Saturne. Ce qui vous vient à l'esprit en premier quand je prononce le nom de cette planète, c'est forcément anneau. La planète Saturne possède les plus beaux anneaux du système solaire. Et de loin. C'est marrant parce que anneau c'est quand même le pluriel de anal. Non, je rigolais. Et figurez-vous que Saturne n'est pas la seule à posséder des anneaux. De nos jours, beaucoup de monde connaissent la présence d'anneaux autour des trois autres géantes gazeuses. C'est une information plutôt célèbre, au point de dire que c'est une caractéristique propre aux planètes gazeuses. Sauf que c'est absolument pas vrai du tout. Générique! Attends, stop, juste quelques secondes de votre temps, parce que je crois que vous avez un truc derrière vous. Oh! Ça alors, un pouce bleu? Mais... Oh! Un bouton s'abonner! Ça alors, quel hasard, hein! Mais vous savez ce qui est encore plus hasardeux? La découverte des anneaux de Saturne. En juillet 1610, l'astronome Galilée observe le ciel nocturne à l'aide de l'une de ses lunettes qu'il a fabriquées. Qu'on soit d'accord, ce n'est pas Galilée qui a inventé la lunette. Mais c'est probablement le premier à l'avoir orienté en direction du ciel pour observer les planètes, la Lune et notre Soleil. Mais, en pointant son instrument sur la planète Saturne, Galilée remarque quelque chose de vraiment bizarre avec cette planète. Déjà qu'il a observé des choses bizarres autour de Saturne 6 mois avant, ces choses s'avérant être des lunes. Sauf que là, ça ne ressemble pas à une lune, mais bel et bien... Et lui-même ne sait pas en fait. Galilée n'étant pas croyant affirme pour rigoler qu'il s'agit des enfants de Chronos. Et je parle pas de Chronopost. Mais j'ai rien dit moi. Bah fais attention à toi. Il notera tout de même que ça ressemble à des oreilles. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va appeler cette formation un peu bizarre. Les oreilles ou les anses de Saturne. Mais notre pauvre Galilée il est pas au bout de ses surprises. 2 ans plus tard, il réobserve Saturne et... les anses de Saturne ont complètement disparu. Et déjà que ces machins étaient plutôt bizarres, alors là je comprends même pas comment il a pu interpréter ça comme étant quelque chose de surnaturel. Et en réalité ce phénomène est complètement anodin. Il aura fallu attendre Christian Huygens en 1655 pour savoir ce qu'avait observé Galilée. Et bien c'était la toute première fois qu'on découvrait le plus formidable système d'anneaux de tout le système solaire. Mais lui-même ne sachant pas vraiment de quoi il s'agissait, il affirme que les anneaux de Saturne sont solides et en un seul morceau. Aujourd'hui, nous savons ce qu'est réellement cet anneau. Déjà, ce n'est pas un seul anneau, mais plutôt 8. L'anneau D, C, B, A, F, G, E et l'anneau de TB qui s'apparente à un temps de matière qui, depuis la Terre, ferait la taille de 2 fois la pleine Lune. On pensait que les anneaux de Saturne étaient aussi vieux que l'âge du système solaire. Mais en réalité cela ferait seulement 100 millions d'années qu'ils existent. Probablement la destruction de la Lune en entrant dans les limites de Roche. Ces anneaux sont en fait composés de milliards de petits corps glacés, faisant des anneaux de Saturne un astre extrêmement brillant. Oui, mais pourquoi en observant Saturne 2 ans plus tard les anneaux ont disparu? C'est quand même bizarre ce truc. Tout simplement parce que Galilée a confondu Saturne avec Mars. Oh qu'est-ce qu'il était nul. On a beau s'autoproclamer d'astronome professionnel, mais... n'est-ce pas Galilée hein? Mais comme je vous ai dit au début, Saturne n'est pas la seule à posséder des anneaux. Les 3 autres géantes gazeuses, à savoir Jupiter, Uranus et... Ok, d'accord, Galilée a vraiment observé Saturne. Mais les anneaux de Saturne ont jamais disparu également. Ce qui fait que les anneaux de Saturne semblent disparaître depuis la Terre avec un rythme de 15 ans, c'est à cause de l'inclinaison de Saturne. En effet, Saturne est incliné à plus de 36 degrés par rapport à son orbite. Et comme pour la Terre, il y a 2 solstices et 2 équinoxes pour chaque année saturnienne. Ce sont les équinoxes qui font disparaître les anneaux de Saturne. Parce qu'à ce moment orbital, le plan des anneaux sont parfaitement alignés
avec la Terre. Les anneaux de Saturne étant d'une extrême finesse, plus de 10 mètres d'épaisseur et 300 000 km de large, lorsque le plan est aligné avec la Terre, nous avons l'impression que les anneaux de Saturne disparaissent. Et ça en plus, c'est ce qui va se passer l'année prochaine, en 2025. En 1780, William Herschel, cherchant des étoiles doubles à l'aide de son télescope, découvrira la planète Georgian Sidus. Enfin, Uranus plutôt. 8 ans après la première découverte d'une planète et sachant que la communauté astronomique cherche activement un autre système d'anneaux, Herschel pense en avoir détecté une autour de sa planète, tirant légèrement vers le rouge. Le système d'anneaux uranien est confirmé 2 siècles plus tard, en 1977. Après que la planète ait occulté une étoile, on remarque 5 baisses de luminosité avant et après l'occultation, prouvant donc l'existence de 5 anneaux, mais des anneaux nuls. Herschel avait donc vu juste. Aujourd'hui, le système uranien est composé de 13 anneaux confirmés. 2 ans plus tard, en 1979, c'est autour de Jupiter qu'on détectera un système d'anneaux aussi complexe que ceux de Saturne. Mais ils ne sont pas composés de glace et sont donc très sombres. Et finalement, on découvrira les anneaux de Neptune en 1984. Mais des anneaux encore plus nuls que ceux d'Uranus. Voilà, comme toutes les planètes gazeuses ont un système d'anneaux, là on est sûr que c'est une caractéristique propre à ce type de planète. Quelque part dans le système solaire, perdu dans une région du ciel entre Jupiter et Neptune, gravite un petit centaure de 300 km de diamètre, baptisé Chariclo. Chariclo, découvert en 1997, passera devant une étoile de la constellation du Scorpion. Les scientifiques profiteront de l'occultation de cette étoile par Chariclo pour essayer d'en apprendre plus. Mais quelque chose cloche. Alors l'astéroïde est bel et bien passé devant l'étoile, mais il y a une baisse de luminosité avant et après le phénomène. 4 baisses de luminosité symétriques correspondant au profil d'anneaux. Le premier anneau, Olyafok, éloigné de 391 km du centre de l'astéroïde, est estimé à une largeur de 7 km. Le deuxième anneau, Chui, large de 3 km, est séparé du premier par une lacune de seulement 14 km. Au départ, un système d'anneaux était jugé instable autour d'un corps aussi petit. Mais cette découverte a prouvé le contraire, parce que ces anneaux seraient 6 fois plus anciens que ceux de Saturne. Après cette découverte improbable, toutes les équipes d'astronomes tentent de trouver un système d'anneaux autour d'un autre corps, et bim! Lors d'une occultation le 6 janvier 2015, un système d'anneaux est confirmé autour de l'astéroïde Chiron. Originaire de la ceinture de Kuiper, Chiron, avec son diamètre de 166 km, devient ainsi le plus petit corps possédant un système d'anneaux. Et là on va arriver au moment qui a donné le titre à la vidéo. Haumea n'est pas que le nom d'une déesse de la mythologie hawaïenne. Haumea, c'est aussi le nom officiel attribué par l'Union astronomique internationale à la planète 136 108 Haumea, découverte par l'équipe de Mike Brown en 2004, avec la découverte de Eris, Makemake, Senna, Quawar, retenez bien celle-là, ça servira pour plus tard, Orcrus, Gongong, et encore plein d'autres. Avec autant de découvertes, il a fallu faire un choix. Soit on accepte un système solaire avec trop de planètes à apprendre à l'école, soit l'Union astronomique propose de redéfinir ce qu'est une planète. Et c'est le deuxième choix qui a été retenu. Pour être une planète, il faut être en équilibre hydrostatique, rond quoi, avoir nettoyé son orbite, ne partageant sa trajectoire avec aucun autre corps similaire, et de tourner autour d'une étoile. Si un corps est en orbite autour d'une planète, c'est un satellite. Cette nouvelle définition acceptée en 2006 place définitivement Pluton, Eris, Haumea, Makemake et Cérès au rang de planètes naines. Ces 5 corps n'ayant pas nettoyé leur orbite, voilà la raison du pourquoi aujourd'hui nous ne les considérons plus en tant que planètes. Mais n'oublions pas que les planètes naines restent tout de même des corps de base planétaires. Mais des corps plutôt chelous pour la plupart. Comme Haumea.
Oui, cette planète ressemble vraiment à un ballon de rugby allongé. Accomplissant une rotation en moins de 3 heures, Haumea est soumis à un effet centrifuge monstre, lui donnant cette forme vraiment étrange. On pense que cette durée de rotation courte est originaire d'un géant impact ayant survenu à la surface de Haumea, donnant naissance à ces deux lunes, Iaka et Namaka. Une famille d'impacteurs prenant la même trajectoire a même été découverte, suggérant ainsi une ancienne collision. Et là, vous allez sûrement me dire, mais bordel, c'est quoi cet anneau qu'on voit sur l'écran là? Eh bien ça, c'est une découverte qui n'a failli jamais arriver. Le 21 janvier 2017, il est déterminé que Haumea passera devant une étoile. Profitant de ce rare court instant pour en apprendre plus sur sa composition, une baisse de luminosité est détectée avant et après le passage de Haumea. Cette observation correspondrait avec la présence d'anneaux. Haumea est donc la toute première planète naine autour de laquelle on a trouvé un système d'anneaux. Située à 2200 km du centre de Haumea, large de 70 km, les anneaux de Haumea sont très similaires à ceux autour de Chariklo ou de Chiron. Quaoar, le truc que vous ai demandé de retenir. Et bien tout récemment, en février 2023, un petit anneau orbitant à plus de 4000 km du centre de Quaoar a été détecté. Et c'est pas tout. En avril de la même année, un autre système d'anneaux a encore été découvert par la même équipe par une nouvelle occultation. Cet anneau est lui distante de 2500 km. Ce qui fait donc de Quaoar la deuxième planète naine à posséder des anneaux, et le 8e corps de tout le système solaire. Pour trouver encore d'autres anneaux, il faut lever les yeux jusqu'aux étoiles. Enfin, une étoile. Un WASP J140747.93-394542.6. Un WASP J140747 J1407, voilà, c'est plus simple, est une sous-géante orange 10% moins massive que le Soleil, qui se trouve à l'intérieur du Centaure, une magnifique constellation australe. Mais sa luminosité se comporte étrangement, un peu comme l'étoile EEC. Par moments, J1407 disparaît complètement du ciel nocturne. Est-ce causé par une planète? Ah, sûrement pas. La méthode de détection d'une exoplanète par transit constate une très faible diminution de luminosité lorsque la planète passe devant. Alors que là, avec J1407, à certains moments l'étoile n'était carrément plus visible. En plus que l'étoile semblait scintiller. Mais en faisant attention au scintillement, pendant la moitié du phénomène, on constatait un certain pattern de clignotement. Et dans l'autre moitié, le pattern apparaissait en inversé. Il s'agit bien d'une exoplanète. Mais une exoplanète avec le plus gros système d'anneaux jamais découvert. J1407b, c'est le nom de cette planète, pèse aussi lourd que des Jupiters et possède 37 anneaux aussi lourds que 100 lunes. Ces anneaux ont un rayon équivalent à la distance entre le Soleil et Vénus. 100 millions de kilomètres de largeur. Si on remplace cette planète par Saturne, son système d'anneaux aurait la taille de la pleine lune. C'est gigantesque. Mais cette découverte est contestée. Certes, il y a bien un corps en orbite autour de l'étoile possédant ce disque énorme. Mais on pense qu'un astre avec une masse de 10 Jupiter, c'est suffisant pour ne plus être une planète, mais une naine brune. Étant donné la jeunesse de ce système stellaire, ce qu'on interprète comme un anneau ne serait qu'en réalité que le disque d'accrétion de cette probable naine brune. Un peu de la même manière que J1407, c'est une autre étoile qu'on trouve cette fois-ci dans la constellation d'Orion, PDS 110, qui clignote de la même manière, avec des baisses de luminosité allant jusqu'à moins 30%. Les astronomes estiment que la masse de ce corps est de 80% plus lourde que Jupiter. Donc là c'est presque sûr. Il doit fortement s'agir d'une planète. Une planète jeune. Très jeune. 10 à 15 millions d'années d'existence. Ce système d'anneaux qui s'étendrait jusqu'à l'orbite de Mercure fait de PDS 110b la deuxième candidate d'anneau. Car cela aussi serait en réalité un disque d'accrétion. Encore. 10, c'est tout?
connais que 10 corps avec des anneaux? Oui, mais il y a quelques candidates. Revenons dans notre système solaire, surtout Jupiter. On pense qu'un système d'anneaux pourrait exister autour de la Lune, Io, Europe et Callisto. Un peu plus loin, autour de Saturne, c'est Rhea qui pourrait probablement abriter un disque de poussière. Pour finir, un système d'anneaux est recherché autour de Pluton et de son satellite Charon. T'avais pas une question à poser toi? J'ai une question. Oui, vas-y, allez. La ceinture de Wolf-Michael et la ceinture de Kuiper sont en soi des anneaux autour du Soleil? Non. Déjà parce que contrairement à ce qu'on pense, les ceintures d'astéroïdes ne sont pas plates. Si on affiche la trajectoire des astéroïdes, ça ressemble plus à rien. Contrairement à l'imaginaire collectif, les ceintures ne sont pas des champs d'astéroïdes impossibles à traverser. La principale chose qui constitue une ceinture d'astéroïdes, c'est le vide. Les corps sont éloignés les uns des autres de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Par contre, je retiens le fait que tu aies nommé la ceinture principale la ceinture de Wolf-Michael. C'est une très bonne idée. Mars. Mars est une petite planète rocheuse orbitant le Soleil à plus de 220 millions de kilomètres. Autour d'elle, on retrouve deux petits satellites. Deimos, la terreur, et Phobos, la peur. Deimos s'éloigne de Mars contrairement à Phobos, qui s'en rapproche. Aujourd'hui, elle est située à 6600 km, faisant de Phobos le satellite le plus proche de sa planète. Mais dans 400 millions d'années, à un rythme de rapprochement de 1,8 m chaque siècle, Phobos passera une zone particulière, la limite de roche de Mars. Dans 400 millions d'années, Phobos laissera place à un système d'anneaux sombres autour de Mars. La Lune présente déjà les stries d'une future dislocation. Aux confins de système planétaire, on trouve une autre lune proche de cette limite. Triton. Cette lune est actuellement tiraillée de tous les côtés par les forces de marée. Aujourd'hui, on le trouve à 354 000 km de Neptune. Mais, dans 1 milliard d'années, celui-ci traversera également la limite de roche. Triton étant majoritairement constitué de glace, celui-ci formera un système d'anneaux aussi impressionnant que ceux autour de Saturne, étant d'une beauté et d'une brillance époustouflante. Le hic, c'est que Neptune n'est pas visible à l'œil nu. Cet anneau rendrait cette planète légèrement plus brillante. Et on s'en fout parce qu'on serait plus là pour le voir. Et Saturne va perdre ses anneaux dans 300 millions d'années. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'envisage immédiatement de faire une vidéo sur Haumea, mais comme le sujet a déjà été fait une fois, je vais me contenter d'autres astres. Après, ce que tu peux faire, tu fais une vidéo sur le système solaire et comme ça, tu dédies une vidéo à chaque astre. Et donc, tu auras une vidéo pour Haumea. T'as vraiment de bonnes idées quand même. Allez, à la prochaine les amis. À dimanche prochain.